Passons maintenant au paiement des factures fournisseurs. Dans ce premier onglet « Synthèse de paiement en attente », vous pouvez, avant règlement, faire un point sur vos factures en attente de paiement. Indiquez tout d'abord votre code cabinet et renseignez les autres champs en fonction de votre recherche. Si vous voulez consulter toutes les factures en attente sur tous les immeubles et tous les fournisseurs, laissez les champs vides. Choisissez une date d'échéance. Si vous souhaitez toutes les factures non bloquées ou les factures bloquées. Vous pouvez regrouper ici vos factures à l'affichage par immeuble, par fournisseur ou par date d'échéance. Par défaut, le tri se fera par immeuble. Une fois validé, depuis ce tableau, je peux double-cliquer dans chaque facture pour accéder à l'interrogation du compte. Cela me permet, par exemple, pour une facture bloquée, d'aller la rechercher, de double-cliquer sur l'écriture et de la débloquer. Bien entendu, l'inverse est possible. Je peux aller rechercher une facture non encore payée et je peux décider de bloquer cette facture pour le paiement. Quittons ce menu et maintenant, allons procéder au paiement des factures par le menu « Sélection et paiement des factures ». Indiquez votre code cabinet, puis, si vous ne souhaitez pas afficher toutes les factures en cours, ajoutez des filtres de tri avec les champs disponibles ci-dessous. Comptable, gestionnaire, immeuble par exemple. Dans notre exemple, nous allons sélectionner un seul portefeuille comptable. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer votre affichage soit pour les factures du compte 4110 des charges courantes, soit par le compte 4112 pour vos factures de travaux. Pour l'une ou l'autre des deux options, vous pouvez ensuite filtrer par nature de charge. La date d'échéance limite la recherche des factures à la date que vous indiquez dans cet écran. Dans notre exemple, toutes les factures ayant une date supérieure au 6 juin 2024 ne seront pas affichées. La date d'arrêté du disponible vous indique dans le prochain tableau le solde du compte de banque principal de chaque copropriété. Nous vous conseillons donc de faire vos rapprochements bancaires régulièrement afin d'avoir un solde au plus près de votre banque. Indiquez ensuite la date à laquelle les écritures de paiement se comptabiliseront pour chaque type de paiement. Avec la touche Entrée de votre clavier, la date du jour est renseignée par défaut. Un menu déroulant vous permet de limiter l'affichage par type de paiement. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez limiter l'affichage à un seul fournisseur ou à un seul métier par la touche F4. Par exemple, si vous ne voulez que vos factures d'assurance affichées, vous sélectionnez le métier assurance. Avant de valider et afficher l'écran des factures, vous pouvez déjà effectuer une présélection. Selon le disponible bancaire, les factures seront choisies par Jiminy selon leur date d'échéance de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez prendre une sélection que vous aviez déjà commencée ou sélectionner toutes les factures ou ne rien présélectionner. À vous de faire votre choix. Attention, si le paiement fournisseur ou la sélection des factures sont effectués par plusieurs utilisateurs simultanément, quelques règles sont à respecter. Première règle importante, les critères de recherche de factures doivent impérativement être différents. Si plusieurs utilisateurs travaillent sur un même portefeuille ou sur un même immeuble, Jiminy bloquera l'accès à la sélection des factures. Règle numéro 2. Si plusieurs utilisateurs sélectionnent les factures et ressortent du programme en mémorisant la sélection en cours, une seule sélection sera conservée. Quand vous revenez pour reprendre la dernière sélection, si un autre utilisateur a mémorisé sa sélection après vous, votre sélection a été écrasée. Dans notre exemple, nous allons prendre la première solution et valider. Dans ce tableau, nous pouvons constater que les factures cochées à gauche de l'écran et surlignées en vert peuvent être payées selon le disponible bancaire. En revanche, sur la copropriété 176, aucune facture n'est sélectionnée, car la facture la plus ancienne est de 4 578,45 €. Elle est supérieure au montant disponible bancaire de cette copropriété.
Si je la sélectionne, cela m'indique que j'ai une trésorerie insuffisante. Rien ne m'empêche cependant de sélectionner la facture à 337,50 €. À chaque sélection ou désélection d'une facture, le disponible bancaire est réactualisé. J'ai donc toujours la visibilité de ma trésorerie disponible au moment de la sélection de mes factures. Nous constatons en haut de l'écran qu'une facture est grisée. Cela vous indique qu'elle est bloquée. Pour chaque facture, vous pouvez double-cliquer sur le montant et ainsi accéder à l'interrogation du compte du fournisseur sur cette copropriété. Par un clic droit sur le nom du fournisseur, vous accédez à la fiche du fournisseur. Par un clic droit sur le logo PDF, vous pouvez visualiser votre facture avant paiement. Si vous devez effectuer un paiement partiel, cette option est disponible par un clic droit sur le montant de la facture. Vous indiquez soit le montant que vous souhaitez régler, soit un pourcentage. Et la date à laquelle vous voulez créer la prochaine échéance de paiement pour le solde de la facture. Deux lignes se sont créées dans votre échéancier. La première est sélectionnée, ce sont les 50% que nous avons indiqué vouloir payer, et la deuxième s'est créée au 7 juin pour que le solde soit disponible à votre prochain paiement. Si vous avez des avoirs en cours, il faudra à la fois sélectionner l'avoir et les factures pour que celui-ci se compense lors du paiement. Vous pouvez sortir de cette sélection des factures en conservant cette sélection. En revenant ensuite dans cet écran, vous reprenez la dernière sélection et en validant, Jiminy aura conservé le travail précédent. Enfin, si vous constatez qu'une facture est manquante dans votre échéancier, il y aura deux choses à vérifier dans le compte fournisseur. Allons prendre un exemple. Dans notre fournisseur 6013, je ne retrouve pas une facture que j'ai saisie dans ma copropriété numéro 27. J'interroge donc le compte et je vais tout d'abord vérifier en double-cliquant sur le libellé la date d'échéance de ma facture. Je peux constater que j'avais borné mon affichage au 6 juin 2024 et que lors de la saisie de ma facture, j'avais indiqué une date d'échéance au 30 juin 2024. Je peux tout à fait changer cette date d'échéance pour que ma facture remonte dans mon échéancier de paiement. Et le deuxième point à vérifier, c'est que mon fournisseur soit bien créditeur. Il est impossible d'effectuer un paiement si un avoir est plus important que le montant des factures. Il faudra donc attendre la compensation complète avant de pouvoir effectuer un paiement. Nous sommes revenus dans notre sélection. Elle est maintenant terminée. Nous allons procéder au paiement par le bouton « Paiement des factures ». Par cette action, les écritures comptables s'enregistrent, un fichier pour les paiements fournisseurs va se générer, il sera disponible dans un dossier paramétré dans Jiminy et vous pourrez l'envoyer à votre banque. La fenêtre des envois des emails s'affiche pour les fournisseurs qui sont paramétrés en envoi par mail. Vous sélectionnez tous vos avis de virement et vous pouvez envoyer vos mails. Après l'envoi des emails, le spooler s'affiche, vous retrouvez tous les fichiers liés à votre paiement. Les lettres à envoyer par courrier, les avis de virement qui ont été précédemment envoyés par mail et éventuellement vos journaux de saisie. Revenons sur la sélection et paiement des factures pour voir comment paramétrer notre paiement par chèque. Dans ce mode de paiement, le mode de sélection est le même. Quand je valide mes paiements de facture, une fenêtre s'ouvre où je dois indiquer mes numéros de chèque. Je saisis mon premier numéro de chèque et avec la touche Entrée,
Jiminy calculera en fonction des fournisseurs différents et des copropriétés différentes le nombre de chèques à effectuer. Une fois validés, les écritures se comptabilisent et vous retrouvez dans votre spooler l'édition de votre journal. Si l'option d'autorisation de paiement est choisie par votre cabinet, une fenêtre supplémentaire est affichée « Gestion des autorisations de paiement des factures ». Cette option permet de donner ou non l'accord de paiement avant sélection des factures à payer. Indiquez tout d'abord votre code cabinet. Comme pour les paiements fournisseurs, vous pouvez limiter la sélection par utilisateur, par fournisseur ou par immeuble. En laissant les cases vides, toutes les factures comptabilisées et non encore payées seront affichées. Un code couleur indique le statut de la facture. Par défaut, elles sont en orange, donc en attente de validation. Si je clique une première fois sur la facture, je la passe en vert, autorisée pour le paiement. Si je clique une nouvelle fois, je la passe en rouge. Cette facture sera donc bloquée pour le paiement. 2 post-it sont disponibles en bas de l'écran. Lors de la saisie comptable de la facture, à droite de votre écran est disponible un post-it. Il est possible d'annoter des informations et celles-ci remonteront dans cette fenêtre bloc-notes facture. Pour le second post-it, il est alimenté par le bloc-notes de la fiche fournisseur. Si la facture a bien été saisie en numérisation des factures, par un clic droit, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez soumettre la facture au conseil syndical par mail pour autorisation de paiement. Vous sélectionnez les membres du conseil syndical souhaités, vous validez, envoyez le mail à votre conseil syndical et le statut de votre facture passera en bleu. Vous avez aussi possibilité d'envoyer un mail à votre fournisseur en joignant la facture, si vous avez par exemple une réclamation à faire auprès de ce fournisseur, interroger le compte de l'état des dépenses de votre immeuble ou interroger le compte fournisseur dans l'immeuble. Voyons maintenant ce que cela entraîne dans la sélection de vos paiements de factures. Nous indiquons notre recherche de paiement des factures. Et nous allons pouvoir ainsi vérifier les codes couleurs avant paiement. Nous retrouvons à droite de l'écran des boules de couleur nous indiquant le statut de l'autorisation de paiement. En vert, la facture a été validée pour paiement. En orange, elles sont toujours en attente. En rouge, elles sont bloquées au paiement. Et en bleu, nous sommes dans l'attente du retour de la validation du conseil syndical. Sauf pour les factures bloquées en rouge, l'autorisation de paiement des factures n'est pas un niveau bloquant. Vous pouvez toujours sélectionner les factures en orange ou en bleu et procéder au paiement de ces factures. Voyons une option supplémentaire soumise à un code fourni par Teamsy. Il faudra donc nous appeler pour activer cette option. Par la roue crantée, vous allez pouvoir ajouter des fournisseurs pour lesquels les factures seront automatiquement validées. Par exemple, pour vos factures cabinet, vous pouvez sélectionner un montant maximum de validation et lors de l'affichage de l'écran de validation des factures, toutes les factures de ce fournisseur seront en vert. Bien entendu, en indiquant un montant maximum de validation, seules les factures pour ce montant seront sélectionnées. Et vous pouvez ajouter autant de fournisseurs que vous le souhaitez. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.